Je suis un petit chanceux parce qu'ils viennent juste d'être annoncés et j'ai déjà pu les prendre en main. Voici le Galaxy Z Fold 4 de Samsung et le Galaxy Z Flip 4, toujours de Samsung. Et ça tombe bien parce que ici, on est chez Samsung. Je vais vous parler de ces deux nouveautés, mais pas uniquement parce que Samsung nous a présenté aussi d'autres petites nouveautés super intéressantes. Allez, c'est parti. Alors chez Samsung, il y a une gamme de produits plutôt récents dans l'histoire de la marque, ce sont les pliables. D'ailleurs, Samsung a fait son choix, on dit pliable et pas pliant. Nous avons découvert la 4e génération des deux appareils qui sont les leaders du marché des smartphones pliables et chacun sur une cible différente. Les utilisateurs à la recherche de productivité pour le Z Fold et ceux à la recherche d'un smartphone ultra compact sans faire de concessions sur la taille de l'écran avec le Z Flip. Deux appareils dont les premières générations souffraient de gros défauts de jeunesse mais qui ont su évoluer pour arriver à cette 4e génération qui s'annonce très intéressante. Ces deux appareils sont annoncés aujourd'hui et sont déjà dispo en précommande. On fait un point sur les prix et les dispos à la fin de la vidéo. Et on va commencer par le plus imposant des deux, le Galaxy Z Fold 4. Alors je vous l'ai dit au début, le Z Fold c'était bluffant, mais loin d'être une réussite. On peut se dire que le premier Z Fold pouvait être plus considéré comme un prototype lancé sur le marché un peu trop tôt, plutôt qu'un produit réellement prêt. Mais après plusieurs générations, le concept a forcément progressé et cette 4e itération apporte des améliorations que j'ai trouvé très sympa. Alors tout d'abord, au point de vue du design, le Z Fold 4 s'est affiné. Il est d'ailleurs le plus léger des Z Fold, avec un poids de 263 grammes uniquement. Le smartphone est plus fin et la charnière est plus discrète. Pour la durée de vie de la charnière, justement, Samsung certifie au moins 200 000 ouvertures, ce qui correspond à 100 ouvertures par jour pendant 5 ans. Le Z Fold 4 est aussi mieux protégé, avec cette fois-ci du Gorilla Glass Victus Plus à l'avant comme à l'arrière. D'ailleurs, en matière de protection, une nouveauté, le Z Fold 4 est le premier pliable au monde à obtenir la certification IPX8 qui assure une étanchéité pendant 30 minutes sous 1,5 m d'eau douce. Dans le Z Fold 4, Samsung a intégré un processeur Snapdragon 8 Gen 1, 8 Go de RAM DDR5 et un espace de stockage à partir de 256 Go. Enfin, il est aussi compatible Wi-Fi 6E. Parlons maintenant des écrans. Alors à l'avant, il a grandi et quand on repense au tout petit écran du premier Z Fold, on est vraiment très loin. Quand on ouvre le Z Fold 4, autre surprise car là aussi l'affichage est plus large. Le ratio de l'écran interne a même été légèrement modifié, les bordures sont très réduites et la caméra à selfie de 4 mégapixels planquée sous l'écran est encore plus invisible que sur la précédente version. On est ici sur un écran dynamique AMOLED 2X de 7,6 pouces qui offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est d'ailleurs un taux dynamique basé sur la technologie LTPO. En gros, le taux de rafraîchissement peut descendre jusqu'à 1 Hz, ce qui promet une grosse économie de batterie lorsqu'un rafraîchissement de l'affichage plus rapide n'est pas nécessaire. L'écran a d'ailleurs gagné en luminosité, Samsung annonce un pic à 1000 nits, très appréciable, surtout en extérieur. Mais avec un écran plus lumineux, on pense tout de suite à l'autonomie qui peut en souffrir. Heureusement, on passe d'une batterie de 3300 mAh sur le Z Fold 3 à une batterie de 4400 mAh sur le Z Fold 4. Enfin, pour la charge, le smartphone est équipé de la charge rapide filaire à 25 watts et de la charge sans fil à 15 watts. Autre nouveauté intéressante, c'est sur la partie photo. Sur la face avant, un capteur à selfie de 10 mégapixels, mais ce qui est encore plus intéressant, ce sont les appareils photo arrière. Samsung a récupéré les mêmes capteurs que sur les Galaxy S22 et S22 Plus. On a donc un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels, un capteur grand angle de 50 mégapixels et un zoom optique 3 fois qui monte à 10 fois en hybride. Sur la partie vidéo, le Z Fold 4 filme jusqu'en 8K à 24 images par seconde ou 4K à 60 images par seconde. En revanche, attention, si vous filmez en 60 fps, vous n'aurez pas accès à l'ultra grand angle. Pour filmer en ultra grand angle en 4K, il faudra descendre à 30 images par seconde. Mais ce qui m'a beaucoup plu aussi sur le Z Fold 4 se trouve sur la partie logicielle. Samsung a enfin compris que beaucoup d'utilisateurs considèrent le Z Fold comme un mini ordinateur et il lui manquait un petit truc pour rendre son utilisation proche de celle d'un PC. Alors on note déjà l'arrivée de nouveaux gestes pour le multitâche, mais surtout d'une interface qui s'est améliorée avec par exemple l'apparition d'une nouvelle barre des tâches. Lorsque vous ouvrez une appli, les icônes fixes favorites placées en bas de votre écran se retrouvent en plus petit dans une barre des tâches qui permettra donc de lancer vos applis préférées depuis n'importe quelle appli déjà ouverte. Et c'est tellement logique qu'on se demande pourquoi Samsung n'y avait pas pensé avant. Et puis autre bonne idée, on peut même créer un appairage d'applications pour lancer des combinaisons de plusieurs applis en même temps. Samsung en a profité pour améliorer le basculement entre les apps, mais aussi le drag and drop pour splitter l'écran en deux. Chaque application peut avoir un espace d'occupation différent sur l'écran. Toujours sur la partie logicielle, on conserve évidemment les différents changements de comportement des applications suivant la manière dont on utilise le Z Fold 4, en mode ouvert, en mode table, en mode tente, les applis s'adaptent. Le Z Fold 4 sera disponible le 26 août en 3 couleurs, noir, anthracite et ivoire, et il y aura même une 4e couleur, le bordeaux, exclusivement dispo sur samsung.com. Et pour les prix, le Z Fold 4 sera vendu à partir de 1799 € pour la version 256 Go, 1919 € pour la version 512 Go et 2159 € pour la version 1 Tera qui elle sera dispo exclusivement
là aussi sur samsung.com. Alors l'autre nouveauté du jour, c'est celui dont les précédents modèles ont connu un succès encore plus marquant sur le marché, le Galaxy Z Flip 4. Ce nouveau pliable petit format gagne aussi en finesse, il ne pèse que 187 grammes, les bords sont beaucoup plus anguleux que sur la précédente version, et après ma première prise en main, je vous confirme que c'est beaucoup plus agréable. C'est d'ailleurs le Z Flip le plus compact depuis l'arrivée de ce format chez Samsung. La charnière a elle aussi été améliorée, et comme pour le Z Fold 4, Samsung assure une durée de vie minimum de 200 000 ouvertures pour la charnière. Et toujours comme pour le Z Fold 4, l'arrière et l'avant sont protégés par du Corning Gorilla Glass Victus Plus. Et pour terminer sur la protection, le Z Flip 4 est lui aussi certifié IPX8. Il est donc lui aussi étanche sous 1,50 m d'eau douce pendant 30 minutes. À l'intérieur, on retrouve le même processeur que le Z Fold 4, le fameux Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, 8 Go de RAM DDR5 et un stockage à partir de 128 Go cette fois-ci. Là aussi, l'autonomie a été améliorée, c'était un défaut des Z Flip 3, on passe de 3300 mAh à 3700 mAh pour cette dernière version. Le Z Flip 4 est compatible 5G et Wi-Fi 6 uniquement, enfin il est équipé de HP stéréo comme le Z Fold 4 avec même la compatibilité Dolby Atmos. Sur la partie photo, deux capteurs de 12 mégapixels à l'arrière qui gagnent en qualité. Samsung nous indique que ces capteurs sont 65% plus lumineux que sur le Z Flip 3, ce qui devrait donner de meilleurs résultats en basse lumière. Parlons maintenant des écrans. Alors pour l'écran principal, un affichage de 6,7 pouces dynamique AMOLED 2X à 120 Hz, là aussi une technologie de rafraîchissement d'image qui est dynamique, donc grâce à la techno LTPO, on devrait là aussi gagner en autonomie avec un taux de rafraîchissement qui peut descendre à 1 Hz si vous affichez des images fixes qui n'ont pas besoin d'être rafraîchies plus rapidement. Là aussi l'écran prend plus de place que sur la génération précédente, les bordures sont plus fines avec pourtant un même encombrement, l'affichage est donc plus grand que sur le Z Flip 3, un écran qui est aussi très lumineux avec un pic de luminosité à 900 nits. Le capteur à selfie de 10 mégapixels peut être utilisé de manière classique appareil en main, mais le format flex du Z Flip 4 vous permet aussi de le poser sur une table. L'écran est alors splitté en deux et vous pourrez faire un selfie avec vos deux mains libres. Sachez d'ailleurs qu'on peut toujours contrôler la prise de vue à distance avec des gestes de la main. On peut aussi noter des nouveautés sympas. Il est désormais possible de faire le suivi de 10 personnes au maximum en vidéo, ce qui peut être pas mal si vous filmez vos vidéos pour TikTok ou Insta en ayant posé l'appareil devant vous. Passons maintenant à l'écran externe et là aussi j'ai noté des nouveautés sympas. L'affichage de 1,9 pouces permet plus d'interaction avec le smartphone sans avoir besoin de l'ouvrir. Vous pouvez par exemple ajouter des widgets pour lancer un appel vers vos 3 contacts préférés. Vous pouvez désormais mieux voir les notifications et même répondre aux messages sans ouvrir le smartphone. Et puis sur cet écran externe, vous pouvez personnaliser le fond d'écran en affichant une photo, une vidéo ou même un GIF. Et vous pouvez désormais accéder à Samsung Wallet pour payer chez les commerçants sans ouvrir votre smartphone. Et puis il y a deux autres nouveautés sympas sur cet écran externe. On peut désormais voir un ratio réel de ce que l'on filme ou photographie avec l'appareil photo, carré, vertical ou 16/9, y compris le mode portrait. Enfin, on peut désormais commencer à tourner une vidéo avec le Z Flip fermé et continuer après avoir ouvert le smartphone. Le Z Flip 4 devrait connaître un beau succès et notamment séduire tous ceux et toutes celles qui apprécient ce format ultra compact. Il sera dispo le 26 août en 4 couleurs, toutes mates, à 1109 € pour les versions 128 Go, 1169 € pour la version 256 Go et 1289 € pour la version 512 Go. A noter que Samsung propose un bonus de reprise de 150 € en plus de votre ancien appareil. Et puis avant de vous quitter, 3 autres nouveautés annoncées par Samsung. Tout d'abord les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro. Ce sont des intra Bluetooth compatibles Hi-Fi 24 bits, audio 360 et Dolby Atmos et Bluetooth 5.3. La réduction de bruit active a été améliorée de 40% par rapport au précédent Buds Pro et la taille a été réduite de 15%. Ils sont proposés à 229 €. Du côté des smartwatches, deux nouveautés. Tout d'abord la Galaxy Watch 5 dispo en deux tailles, 40 et 44 mm. Samsung met en avant un coaching avancé pour le sommeil, un plus gros capteur sous la montre pour des analyses corporelles plus précises. Elle est compatible avec la charge rapide avec 1h15 pour une charge complète grâce à la connectivité USB Type C du support de charge. L'autonomie a été améliorée, tout comme le verre de protection en saphir plus résistant. Et puis un autre modèle, la Galaxy Watch 5 Pro, en format 45 mm uniquement, qui reprend la même chose que la Watch 5, mais y ajoute une conception en titane, beaucoup plus résistante que l'aluminium, une autonomie de 80 heures, un verre en saphir encore plus résistant, ainsi que la compatibilité avec les fichiers GPX et la navigation point à point. Toutes ces smartwatches sont équipées de Wear OS 3.5, assurant la compatibilité avec le Play Store évidemment, et pour les tarifs, il faut compter 299 € pour la Watch 5 en 40 mm, 329 € pour la version 44 mm, et pour la Watch 5 Pro, 469 €. Ce sont les tarifs pour les versions Bluetooth, et il faudra pour chacune d'entre elles y ajouter 50 € pour les versions 4G. Franchement, je suis hyper embêté, entre le super grand écran du Z Fold 4 et la charnière et le côté plus compact du Z Flip 4, je sais pas lequel me séduit le plus, en tout cas il me faudra un petit peu plus de temps, et c'est pour ça que je vous retrouverai dans une prochaine ou peut-être plusieurs prochaines vidéos pour tester ces deux appareils en profondeur. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des nouvelles vidéos que nous sortons. Merci de votre attention, merci à Samsung de nous avoir présenté ses produits en exclusivité et on se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Salut à tous.